Bonjour, je suis Frédéric Bourdin, je suis l'époux d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Non, excusez-moi, non, je ne suis pas là pour vous parler de l'agence de mon épouse, car elle le fera bien mieux que moi ou de sa façon de travailler. Je suis là pour vous parler de l'Ukraine. Et oui, de l'Ukraine, parce qu'il y a un monsieur qui prend beaucoup de place sur YouTube et qui parle beaucoup. Des fois, il se arrive même à se contredire lui-même d'une vidéo à une autre, c'est assez amusant. Mais voilà, donc moi ça fait 15 ans que je suis en Ukraine, mes amis sont hauts fonctionnaires en Ukraine, ma meilleure amie est aujourd'hui directrice de campagne pour un, pour un, excusez-moi, un candidat à la présidentielle, d'ailleurs qui est susceptible au niveau des sondages de devenir le président ukrainien, et mon ami, excusez-moi, mon ami deviendra certainement ministre de la Justice. Voilà, donc vous vous rendez compte que vous comprendrez que je connais bien l'Ukraine. Donc voilà, donc j'ai vu, je regarde les vidéos de monsieur Hong Kong, je l'ai nommé ainsi, parce que bon, voilà, et donc là je vais vous parler des Français sont-ils des radins? C'est ce qu'il avait dit dans une de ses... Du moins, il avait mis en titre pour une de ces vidéos. Donc je vais vous en parler parce que ça m'a un peu interloqué. Donc on m'en avait parlé également. Excusez-moi. On en avait parlé. Donc j'ai été voir et puis bon je me suis dit allez, vu ce qu'il dit, je vous refais une troisième vidéo et puis comme ça sera fait. Donc, alors, il faut quand même dire qu'il dit que les Français sont-ils des radins, mais vous payez quand même 3000 € que vous payez à CQMI pour faire un voyage de groupe avec ce monsieur. Donc bon, vous êtes radin, mais bon, craquez quand même 3000 €. Donc je pense quand même qu'il ne faut pas être radin pour dépenser déjà 3000 €. Bon après, si ça vaut le coup, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Puis si vous rencontrez la femme qui vous correspond physiquement, je dis bien physiquement, intellectuellement et moralement, alors tout est bien et c'est impeccable et vous avez dépensé cet argent très bien. Mais bon, apparemment, ça... Bon, après, je sais pas. Alors, il faut savoir que ce monsieur parle russe. Bon, je suis content pour lui. J'ai vu aussi... Moi, j'ai eu des connaissances aussi en russe, en anglais, en espagnol. Mais bon, je suis pas là pour vous vendre non plus mon CV. Excusez-moi. Mais ce monsieur parle russe et apparemment fait les traductions. Excusez-moi, je vais pas y arriver. Excusez-moi. Donc, ce monsieur fait les traductions. Donc c'est bien, c'est impeccable, mais apparemment, mais bon, il faut savoir aussi que le russe est et on dit que le français est difficile, mais le russe peut vous assurer, c'est compliqué parce que dans une phrase peut avoir plusieurs sens, le mot peut avoir plusieurs sens, donc attention, hein. Attention, si votre langue, le russe n'est pas votre langue maternelle, attention. Alors après, vous faites comme vous voulez. Parce qu'il a quand même... Bon, après, vous pouvez discuter avec les gens normalement dans la rue. Bon, en Ukraine aussi, c'est très bien. Mais quand vous venez, vous utilisez cette langue dans un cadre professionnel, attention de ne pas vous faire des erreurs. Parce que bon, vous faites quand même la traduction pour ces messieurs. Donc après, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas où il en est à son niveau de russe. Mais bon, voilà. En plus, ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, il en peut plus. Parce qu'au bout de 10 heures de traduction, apparemment, il sature. Bon, c'est sûr que 10 heures de traduction dans la journée, c'est lourd. Mais bon, voilà, apparemment, il n'utilise pas d'assistante ni de traductrice. Lui, il appelle ça une assistante, moi j'appelle ça une traductrice, dans ses réunions. Bon, c'est quand même un peu bizarre. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais bon, apparemment, il dit qu'à un moment donné, il sait plus, il est complètement perdu, il mélange tout, je vous dis pas les 2 ou 3 dernières traductions, comment ça doit bien se passer. Normalement, je pense qu'en plus, vous devez, messieurs, payer ces heures de traduction, donc voilà, je vous souhaite du plaisir, hein. Je vous dis pas comment... Bon, après, je sais pas, je suis pas là pour juger non plus ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Mais bon, ce qui me paraît bizarre aussi, c'est que monsieur parle de radinerie, et c'est lui qui fait les traductions. Pourquoi il passe pas avec des gens locaux qui ont besoin aussi de travailler? Et pourquoi il ne demande pas à ces gens
de traduire, comme ça il serait déjà moins fatigué, puisqu'il le dit en vidéo qu'il est fatigué, tout ça, au bout de 10 heures de traduction, qui en plus il le dit lui-même, qu'à un moment donné ça part dans tous les sens, parce que les traductions, il comprend plus rien, il sait même plus qui est qui, donc moi je pense que là, les dernières traductions c'est une catastrophe, mais bon, mais moi, peut-être que en fait, il fait ça parce qu'il est radin, il est peut-être radin, parce qu'il se dit, si je passe pas par quelqu'un d'autre pour faire mes traductions si je me fais 10 heures de traduction, et voilà, je paye personne pour les faire à ma place, et voilà. Peut-être radinerie là-dedans. Ça, allez, oh, allez savoir, il est français. Donc, alors, ah oui, il y a quelque chose qui me chipote, il y a quelque chose qui me consterne. Un monsieur, lors justement de ces réunions qui se sont passées, qu'il était traducteur, il y a un monsieur à un moment donné qui lui dit, ça se passe super bien, la rencontre se passe hyper bien, mais apparemment il y a un problème parce qu'à la fin de la rencontre, de l'entretien, et le monsieur lui dit, bah oui, c'est bien, je m'entends super bien avec, on a du feeling sur plein de sujets, mais elle est trop vieille pour moi. Donc expliquez-moi, à un moment donné, normalement, si l'agence fait bien son travail, et puis ils lui ont demandé normalement sa tranche d'âge, au monsieur la tranche d'âge des dames qui vous souhaitaient rencontrer. Donc voilà, donc la tranche d'âge, non, non, pas respecté, puisqu'apparemment ce monsieur dit qu'elle est trop vieille pour lui. Donc il y a quelque chose qui est bizarre. Après je sais pas, après je sais pas comment il travaille, mais moi j'ai vu mon épouse, il n'y a jamais un monsieur à la fin de l'entretien, à la fin de la rencontre en Ukraine qui dit elle est trop vieille pour moi, étant donné que avant son départ, ma femme a respecté la tranche d'âge qu'il souhaitait rencontrer. Il a déjà rencontré en vidéoconférence et ensuite il la rencontre en Ukraine. Avec le questionnaire d'une quinzaine de pages, elle sait exactement quel genre excusez-moi, quel genre de femme il souhaite rencontrer et également l'âge de la dame. Voilà. Donc moi, il y a quelque chose qui me paraît bizarre dans comme il travaille. Alors, mais il faut quand même savoir que, bon, c'est bien de toujours dire que les clients font pas ci, les clients font pas ça, ou les clients sont comme ci ou comme ça, mais bon, monsieur, faut quand même être un peu professionnel dans un moment donné, hein, parce que c'est bien de critiquer tout le monde, mais bon, à un moment donné, il faut montrer votre professionnalisme aussi. Puis là, j'ai quelques doutes. Quand je vous entends parler, des fois, je me pose des questions. Alors, après, vous dites que les hommes sont responsables de bonheur, c'est ce que vous dites dans l'une de vos vidéos. Moi, je suis d'accord que les hommes sont responsables de leur bonheur. Mais moi, je pense aussi qu'un directeur d'agence matrimoniale est aussi responsable des prestations offertes dans son agence. Hein, d'accord? Moi, après, c'est ce que. Et puis là, j'ai le critère physique. Il dit que là, j'ai le critère physique, sont secondaires. Oui, moi je veux bien, d'accord, allez, d'accord. Mais bon, je pense aussi qu'il faut respecter aussi les envies de chacun et puis les idées de chacun. Et puis que quand on veut une femme de tel âge ou une femme avec un tel physique, surtout que nous, malheureusement, les hommes, on pense déjà au physique, que les femmes pensent déjà à l'intellectuel, pensent déjà à la façon d'être du monsieur, à sa gentillesse, et après le physique vient, voilà. Mais nous hommes, depuis que on est homme, hein, et nous, on regarde le physique. Puis certaines parties du physique attirent l'œil. Voilà, on est comme ça. Donc on va pas changer non plus non, je sais pas, des siècles et des siècles qu'on se comporte ainsi. Mais si, apparemment, ce monsieur veut tout refaire. Lui, il fait tout. Il refait tout, tout. Mais bon, après, on peut se poser la question, parce qu'à un moment donné, il dit, moi aussi, j'étais comme vous quand je suis allé en Ukraine, je voyais un physique, avant tout. Donc, ça veut dire que quand il a épousé sa femme, il la trouve pas super physiquement, mais bon, comme elle était gentille ou peut-être plein d'autres qualités, il a laissé tomber le physique et puis il a déjà regardé comment elle se comportait, sa personnalité. C'est ce que je, c'est ce que je dois comprendre. C'est à se poser la question, hein. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que j'ai mal compris, mais moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors,
Alors, voilà, voilà. Ça, c'est dit aussi, tout ça, c'est dit, parce que je prends toujours mes petites notes, parce que il y a tellement de choses à dire que je vais pas tout retenir. Je suis désolé, je pourrais pas tout vous faire de tête, parce que il raconte tellement de choses que, et puis il y a tellement de choses à revoir que ça devient, voilà. Alors, il parle de Khmelnytsky, qui est une région avec qui il travaille, et puis il dit que les filles sont les plus belles. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, la dernière fois, je vous en avais déjà parlé, je vous avais pas donné la région, parce que bon, ça n'a aucune importance, mais là, vous allez comprendre pourquoi je vous la donne. Alors, il travaille avec cette région, il dit que les femmes sont les plus belles, et mon épouse, la dernière fois, regardait sur Internet ukrainien, et elle regarde sur un site ukrainien. Et elle lit un site ukrainien fait par des femmes ukrainiennes, qu'on soit bien clair, hein, on est d'accord. Et là, comment dire, c'est pas un commentaire, c'était un article, un petit article qu'une femme, ou des femmes, je sais plus exactement, parlaient. Ils en discutaient et justement, dans cet article, il disait que, d'ailleurs je peux vous donner le nom du site, hein, il y a l'adresse en bas puis que vous pouvez me contacter, et puis vous m'envoyez un mail, puis je vous enverrai. Par contre, c'est tout en russe. Mais bon, avec les moyens aujourd'hui sur Internet, vous pouvez traduire. Donc, je, ma femme va, elle lit, et vous, je vous donne en mille. Eh ben, la région, c'est des filles les plus belles. Et je rappelle que c'est un site qui est écrit par des femmes ukrainiennes et un site ukrainien fait par des femmes ukrainiennes. Ma femme ne les connaît pas, hein, que je vous le dise tout de suite, hein, qu'on reste bien clair. Ma femme ne connaît pas les dames qui écrivent ces articles. Donc, dans l'article, il est écrit que les plus belles femmes en Ukraine sont de Dnepropetrovsk. Aujourd'hui plus connus, parce qu'ils ont changé de nom avec tout ce qui s'est passé avec le conflit, etc. Ils ont changé le nom de cette région, c'est Dnepro. Donc Dnepro, eh ben, pour les femmes ukrainiennes, c'est où il y a les plus belles femmes d'Ukraine. Voilà, puis c'est pas moi qui le dis, hein. Pas ma femme non plus, c'est un article fait par des Ukrainiens. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, vous pensez comme vous voulez. Puis en plus, chose... allez, je vous le dis, mais ça reste entre nous, hein, vous en parlez pas. Ma femme va, après avoir discuté, parce que je lui ai discuté comment il gérait, tout ça, comment il travaillait, ma femme, elle m'a dit, ben écoute, vu comme ça se passe, et ben moi je vais créer aussi des voyages de groupe. Donc, vous aurez 3 régions, vous allez pouvoir aller dans 3 régions, et en plus, en hiver, vous allez pouvoir aller dans une région qui est magnifique, et une station de ski très connue en Ukraine. Donc voilà. Et en plus, eh bien tout ça pour arriver au fait que vous allez pouvoir aller à Dnepropetrovsk. Eh oui, Dnepro, moi j'appelle ça Dnepropetrovsk parce que j'ai toujours eu l'habitude d'appeler la région Dnepropetrovsk. Et puis bon, je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient changé parce qu'il y a eu le conflit, tout ça, donc ils auront changé le nom. Mais bon, pour moi c'est Dnepropetrovsk. Eh ben, dans la région où les dames ukrainiennes disent que les plus belles femmes ukrainiennes vivent, eh ben vous allez pouvoir y aller pendant 9 jours. Et puis mon épouse est en train de voir par rapport au prix pour faire les mêmes prix, mais que tout soit compris dans le prix. Eh oui, votre logement, etc. Eh ouais, eh oui, donc elle est en train d'y travailler. Elle va aussi pouvoir vous proposer une petite chose assez sympa, mais ça sera pour les budgets un peu plus modestes. Parce que je pense que tout le monde y a droit. Et puis ça serait bien aussi que pas vous laisser vous débrouiller à chaque fois tout seul avec une adresse et puis roule ma poule et puis débrouille-toi et puis fais comme tu peux. Non, vous allez pouvoir aller en Ukraine. Mais je vous en dis pas plus. Mais pour un petit budget, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et puis regardez elle en parle déjà sur son site, elle a fait déjà une petite page pour justement en parler, pour vous dire que bientôt il y aura ce genre de possibilités.
Donc regardez, regardez. De toute façon, il faut regarder de temps en temps. Bon, après, vous allez me dire, oh, bon, c'est encore un site de l'agence matrimoniale internationale. Non, non, il y a des choses qui évoluent. Elle est toujours en pleine évolution. Elle est, elle propose aussi un séjour romantique. Là, c'est pas un séjour de groupe, mais vous allez vous retrouver avec des gens aussi, des Français, plusieurs personnes. Ça peut être sympa. Avec dîner. Bon, c'est toujours très chic. Parce qu'elle essaye toujours de faire des choses chics, mais à des prix normaux pour les agences matrimoniales. Mais là, elle va vous essayer de faire quelque chose parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui l'a contacté et puis qu'il voulait plus d'informations. Et après, ce monsieur s'est renseigné sur les prix et malheureusement, ben oui, c'est sûr que, bon, voilà quoi. Pourtant, aujourd'hui, Irina a fait les tarifs les plus bas de France, mais bon, voilà, pour certaines personnes, ben, c'est plus difficile que d'autres. Donc elle va créer quelque chose qui peut être sympa pendant un week-end de 3 jours. Ça peut être sympa. Et puis je pense que ça sera à la mesure, du moins, à la portée d'un très grand nombre. Après, bien sûr, ça sera différent, ça sera un autre style. Mais ça peut peut-être vous intéresser. Regardez sur le site, de toute façon, elle a commencé à en parler un peu. Elle vous donne un peu quelques informations de ce qu'elle va bientôt faire. Donc, voyage de groupe en préparation, trois régions, plus une région en hiver sur une station de ski. Très belle en plus, attention, très belle. Eh oui, messieurs, eh oui. En plus, région de Dnepropetrovsk, où apparemment, c'est pas moi qui le dis, les plus belles femmes ukrainiennes y vivent. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, voilà, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, tout ça, c'est dit. Et puis, je vous dis, hein, pour le site Nepropetrov, pour les informations de Nepropetrov, vous m'envoyez un mail. Il y a le lien juste en dessous. Puis moi, je vous envoie l'adresse et puis vous regarderez par vous-même. Hein, parce que comme ça, vous direz, bah non, tu vois, quand il avance quelque chose, il apporte des exemples, il apporte pas des exemples, il apporte des faits réels, voilà, des sites, des noms, voilà, des informations. Voilà, pas que qui viennent que de moi, non, que vous pouvez en plus. Ensuite, soit je vous donne l'adresse pour aller, ou soit je vous dis telle ou telle information. Par exemple, Kharkov, il y a un monsieur qui m'a posé des questions, qui m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce que j'avançais, donc je lui ai apporté certaines informations qu'il peut vérifier sur la toile. Eh oui, eh oui, parce que comme moi je parle quelque chose, je dis pas, moi je cite déjà pas un monsieur qui a dit ça ou qui a pas dit ça, non, je cite des informations, un Américain ou un Français qui a dit ça, non, la plupart du temps je vous informe par rapport à des faits qui sont possibles de constater sur la toile ou des ou sur des sites ukrainiens. Voilà. Et c'est pas moi qui crée ces sites. Hein. Je vous assure que je ne crée pas des sites pour vous. Hein, pour que vous puissiez regarder les informations. Non, non. Alors, il dit aussi que les femmes belles, bah, c'est pas intéressant. Il faut mieux prendre des filles moins jolies, puis elles sont beaucoup plus intéressantes. Il faut savoir que mon épouse est ancien modèle, je l'avais déjà dit. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais elle est ancien modèle. Je suis pas non plus je suis pas un Apollon non plus, hein, je suis pas non plus. Mais bon, voilà, elle est ancien modèle. Et puis pour les clients de ma femme, ben apparemment, le retour, il l'apprécie beaucoup. Puis il y en a même certains qui disent qu'elle est adorable. Donc voilà, donc regardez, il y a aussi, je crois, des commentaires faits sur le site de mon épouse qui sont assez sympas. Bon, il y en a certains qui acceptent, il y en a d'autres qui veulent pas me publier ou qui oublient, ou voilà, et puis elle demande pas à chaque fois. C'est vrai qu'elle elle oublie de demander pour les commentaires, et puis quand elle a fait bien son travail, c'est vrai que les commentaires, il y a des messieurs qui y pensent et puis qui le font directement, et puis après ma femme m'a fait, ah tiens, il y a un client qui nous a laissé un commentaire sur le site. Bah oui, parce que et puis des fois elle le demande de le faire parce que comme ils sont contents, puis des fois elle oublie, puis des fois c'est eux qui le font. Donc voilà, c'est vrai que au niveau commerce, il faut, au niveau service, il faut des
les commentaires de clients, c'est important, mais c'est vrai qu'elle n'y pense pas toujours, parce que ce qu'il pense surtout, c'est que vous soyez bien et que tout se passe bien. Ça, c'est son truc le plus important. C'est ce qui est pour elle le plus important. Alors, voilà. Et puis moi, ce que je pense aussi, c'est que quand il met en avant, après c'est une supposition, parce que vu comme il en parle, peut-être que les dames qui sont dans son agence sont moins jolies que dans les autres agences. Et c'est peut-être pour ça qu'il met toujours en avant que ces dames, que ces dames qu'il faut mieux rencontrer des femmes moins jolies. C'est peut-être pour ça aussi, parce qu'il se dit, ben zut, quand je regarde les autres agences, elles sont belles, et puis moi j'en ai peut-être moins des belles. Donc bon, il faut mieux que je mette en avant qu'elles soient leur personnalité que leur physique. Voilà, je vous prends pour une andouille. Mais bon, après chacun son truc, et puis bon, il faut savoir quand même que moi ce qui me paraît bizarre, c'est que un individu vous conseille de voir les femmes les moins jolies en sachant qu'aujourd'hui l'Ukraine est considérée comme le pays où il y a le plus de belles femmes. Donc il y a quelque chose qui me... Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'est le pays. Donc après vous faites comme vous voulez. Alors, après moi ce qui me paraît bizarre aussi, c'est 8 rencontres dans le contrat. Et qu'il en parle dans une de ses vidéos, comme quoi les messieurs n'ont pas rencontré la totalité des 8. Normalement, sur un contrat, c'est ce type. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur le contrat. Puis je vais vous en parler. On va décortiquer tout le contrat français. Parce qu'il y a un monsieur aussi qui était un peu inquiet parce qu'il n'y avait pas l'âge qu'il recherchait. L'âge des dames qu'il recherchait sur le site de mon épouse. Parce qu'elle n'a pas mis la totalité des profils, donc il s'inquiétait aussi du fait que il avait peur de ne pas rencontrer les dames qui souhaitaient au niveau de l'âge. Donc il faut savoir qu'elle a plus de 3000 adhérents, donc c'est un peu compliqué de les mettre toutes. Et puis elle vous a fait comme chez un fleuriste, sur la vitrine, il y a des belles orchidées, des belles roses, donc elle a mis ça en avant sur le site en vous disant qu'avec le questionnaire, après, toutes les dames ne sont pas sur le site. Bon, alors monsieur, apparemment, je sais pas, bon, il était un peu stressé par rapport à ça. Donc il faut savoir quand même que sur un contrat, il y a beaucoup de choses de stipulées. Et puis si vous avez dans le contrat, il y a 8 rencontres, vous devez rencontrer 8 personnes, 8 dames en Ukraine. Vous devez avoir 8 rendez-vous, c'est obligatoire. Autrement, vous pouvez demander le remboursement. Et tant que vous n'avez pas rencontré les 8 personnes, les 8 dames, et votre contrat est toujours ouvert et la directrice de l'agence doit continuer à vous présenter des dames tant que vous n'avez pas fait vos 8 rencontres, du moins là c'est des 8 rencontres, et bien le contrat est toujours ouvert et ils doivent continuer à vous proposer des dames jusqu'à que vous ayez fait vos 8 rencontres. Ça, il faut le savoir. Mais ça, si vous voulez, on parlera du contrat français. Parce que je pense que c'est important, parce que vu les emails, vu ce qu'il dit dans l'une de ses vidéos, je pense que ça sera peut-être important d'en parler de ce contrat. Voilà. Donc ça, c'est dit aussi. Donc, pour continuer, ils font de la correspondance exclusivement par lettre. Oui, ça, on le sait, tout le monde le sait, que vous avez 90% de chances de vous faire escroquer. En Ukraine, c'est une catastrophe parce que ces sites-là, eh bien, les dames n'ont aucune connaissance de cette correspondance. Tant que vous ne l'avez pas rencontrée, elles ne sont pas au courant que vous correspondez avec l'agence, parce que, du moins, vous envoyez ces courriers, parce que c'est l'agence, normalement, qui très souvent, voire même très souvent, c'est eux qui vous répondent, et la dame n'a jamais aucune connaissance de ces courriers. Mais ça, c'est connu, le courriel, c'est connu comme le loup blanc en Ukraine. Donc, d'ailleurs, une dame a été au tribunal à cause de ça, elle a été condamnée, je crois, en France. Et ce qui m'amuse, c'est que le monsieur, un internaute, lui pose la question, oui, mais c'était l'agence, ça a été pour... Non, il lui fait, non, c'est pas pour ça qu'elle a été condamnée, parce qu'elle s'est fait escroquer. Alors elle-même, bon, moi j'ai eu au téléphone le monsieur qui a porté plainte, et donc l'affaire a commencé par rapport à lui, toute l'affaire a commencé avec lui, et le monsieur, après peut-être que j'ai mal compris, mais le monsieur, vu ce qu'il m'a expliqué, c'était par rapport à des courriers où il y avait escroquerie.
et que c'était l'équipe de la dame qui répondait à la place des adhérentes, et les adhérentes n'avaient aucune connaissance de ces mails ou ces courriers postaux. Donc voilà, moi c'est ce que le monsieur m'a dit, et d'ailleurs il est toujours inscrit à la newsletter de mon épouse, et puis voilà quoi. Donc voilà ce que moi, le monsieur qui a porté plainte contre cette agence, ou l'affaire à tout, du moins, grâce à lui, la justice s'est rendu compte qu'il y avait escroquerie, et voilà ce qu'il m'a rapporté. Bon après, voilà. Bon après il dit ce qu'il veut, puis bon, des fois il a des infos, puis moi souvent il a des infos totalement erronées. Donc voilà. Ça c'est dit. Alors, nanana, voilà. Alors, la réputation des Français rade, on y revient. Alors, ça c'est les propos de Monsieur Hong Kong, hein, c'est pas moi. En sachant que les clients payent quand même 3 000 € à ce monsieur, donc ils doivent pas être si radins que ça quand même. Si vous payez 3 000 €, c'est quand même que vous êtes assez ouvert d'esprit financièrement. Hein, 3 000 €, c'est pas quand même, hein, c'est un budget quand même. Alors, les femmes qui disent, alors il dit que les femmes ukrainiennes disent que les hommes français sont des radins. Oui, mais alors faut voir le genre de femme aussi qui le dit, hein, parce que bon, qu'on soit bien clair, souvent ce sont des dames qui veulent des cadeaux. Parce que voilà, elles partent du principe que les hommes étrangers doivent faire des cadeaux. Bon, les hommes ukrainiens, vu le budget, puis après il faut voir les hommes qu'elles côtoient, mais bon, 80% des cas, les hommes ukrainiens, ils vont pas avoir euh, le portefeuille pour payer plein de cadeaux. Donc soyons clairs. Donc après, il dit que il dit que les femmes ukrainiennes disent que les hommes sont radins. Moi, je vous dis que c'est parce que c'est certaines femmes, et puis à 90%, ce sont, excusez-moi du terme, des garces qui souhaitent juste une chose, pas rencontrer un homme, mais un compte bancaire. Donc voilà, mais ça c'est à l'agence aussi de faire le tri, hein, par rapport à ça, hein. Ça, voilà. Et puis après, si vous voulez vraiment rencontrer cette dame, après c'est libre choix par rapport à cette rencontre. Mais bon, il faut savoir aussi que avec les partenaires de mon épouse, et puis mon épouse également fait, parce que je vous dirais aussi que par rapport au fait aussi que beaucoup d'agences disent qu'elles connaissent pas personnellement leurs adhérents. Bon d'accord, moi je suis tout à fait d'accord, ma femme aussi en connaît, mais elle les a rencontrés, mais bon, personnellement, si on va sur du personnel, c'est que elles discutent, elles conversent, elles ont peut-être voilà, tous les jours ou peut-être toutes les semaines, elles discutent avec ces dames. Moi, je dis que c'est pas bon. C'est pas bon. Puis d'ailleurs, on peut regarder sur Internet certains avis d'internautes qui sont passés par ces agences de clients, des avis de clients qui disent que automatiquement, si vous connaissez personnellement une personne, une dame, vous avez des fois, vous avez des affinités avec telle ou telle dame. Donc, automatiquement, elle va vous proposer plus cette dame qu'une autre. Et automatiquement, là, on n'est plus aussi, voilà, plus aussi professionnel qu'on devrait être. Hein, parce que l'impartialité, ça fait défaut étant donné qu'on va plus proposer une dame qu'on apprécie. Donc, connaître personnellement une dame, moi je trouve, faut pas dépasser certaines limites. Voilà. Parce que ma femme elle reste neutre. Et d'ailleurs, une agence, une partenaire pourtant elle s'entend super bien avec cette partenaire, elle est très professionnelle, mais elle avait fait sympathiser avec cette personne, avec cette demoiselle, avec cette dame, et elle l'avait mis en avant pour une rencontre avec un client de mon épouse. Et mon épouse a dit non. Non, cette dame, non, ça va pas. Donc elle est restée très neutre, très pro. Donc elle lui a dit non, je suis pas d'accord. Donc il l'a pas rencontré, et voilà. Et voilà. Et si, il l'a rencontré, en fin de compte, si, parce qu'elle lui a quand même proposé, parce qu'elle est pro, et donc elle lui a dit, elle s'est dit, voilà, mais elle a fait un petit bémol sur cette dame, parce qu'elle conseille toujours, c'est normal, puis comme ils disent, un coaching, donc voilà, elle coach, ouais, ouais. Et donc voilà, elle lui a dit, elle a fait un bémol sur cette dame, elle lui a fait une petite parenthèse, puis le monsieur lui a dit, bon je vais quand même la rencontrer.
parce qu'elle était belle. Et puis à la fin, bah, il a dit, bah non, bah en fait non, vous aviez raison, ça collait pas. Et après, la directrice a dit, oui, bah vous aviez raison. Voilà, messieurs, ça c'est ma femme. Voilà, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà. Alors, pour revenir à la radinerie, comme je vous disais, moi je pense que ce sont des garces et puis que c'est aussi à l'agence de faire le tri dans les dames qui vont vous proposer. Maintenant, si messieurs vous dites ah si si moi je veux rencontrer cette dame, bah, après il faut respecter aussi vos idées. Mais je pense qu'il faut mettre un petit bémol ou une petite parenthèse sur telle ou telle dame pour bien dire au client qu'il faut faire attention. Après, c'est à vos choix, parce que vous restez quand même client, je vous rappelle. Hein. Et le client, comme on dit, pas à 100% non plus, faut pas exagérer, mais le client reste roi. Voilà, voilà, voilà. Parce que bon, il y a des choses, des fois, qui portent un peu dans tous les sens, et puis bon, faut peut-être un peu calmer, des fois, certaines ardeurs de certains clients. Mais bon, après, voilà, ça c'est ma conception du commerce. Ou du service également, d'ailleurs. Puis après, j'ai l'impression que c'est plus un homme qu'elle cherche, mais un compte bancaire. Donc après, ça la fout mal. Et par contre, ce qui est certain, c'est que les femmes ukrainiennes ont un faible revenu. Donc, elles ne partageront pas les frais avec vous sur les locations d'appartements, sur la nourriture, elles pourront pas financièrement. Je sais que ça se fait en France quand on part en vacances ensemble avec mademoiselle ou madame puis vous n'êtes pas mariés. On le sait très bien, du moins madame, non, mademoiselle, puisque généralement elles ne sont pas mariées en France. Après, je ne sais pas ce que vous faites, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais, donc vous partez avec une demoiselle en vacances. Et ensuite, eh ben, vous pourrez partager les frais ensemble. Ben, en Ukraine, ça se fait pas du tout. Laissez tomber tout de suite. Vous êtes français, vous avez quand même les moyens pour. Donc les frais et puis miam miam, ça se fait pas non plus en Ukraine. On partage pas ce genre de frais. C'est le monsieur qui paye. Ouais, c'est comme ça. C'est la mentalité ukrainienne. Mais quand même, il faut savoir quand même que c'est l'agence quand même qui doit un peu vous expliquer tout ça. Bon, après, si vous partez tout seul, c'est sûr, vous achetez une adresse. Après, c'est sûr que si vous demandez aucun conseil, on vous en donnera pas. Mais si vous êtes un contrat et vous êtes adhérent, c'est quand même l'agence qui doit vous briefer par rapport à tout ça. Hein, ça fait partie des services que l'agence doit vous rendre. Donc si elle vous explique pas tout ça, c'est sûr que vous n'allez pas ah bah tiens, tac, cette nuit j'ai dormi et tac, c'est m'est venu tout de suite à l'esprit. Non, ça vient pas comme ça. Non, 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 il faut quand même qu'on vous apporte certaines informations. Donc si l'agence n'apporte pas d'informations, déjà c'est qu'ils sont pas des professionnels, puis ensuite bah c'est pas de votre responsabilité si vous avez fait certaines erreurs. Voilà, moi ça c'est dit aussi. Alors voilà, voilà, voilà. Comme ça vous évite de vous retrouver, si l'agence est vraiment professionnelle, ça vous évite de vous retrouver dans des situations délicates. Alors, sur les femmes qui disent que les hommes sont radins, les hommes français sont radins, c'est qu'elles veulent, allez, à 90%, ce seront des femmes qui veulent des cadeaux. Et puis ça sera pas ce qui est le meilleur d'ailleurs en Ukraine. Hein. D'ailleurs, ouais, voilà. D'ailleurs, il y a une agence elle vous offre aussi des petits cadeaux de temps en temps, par rapport aux cadeaux. Et puis bon, mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Alors, antérieure à celle-ci. Voilà, voilà. Et puis moi, je trouve que les femmes qui veulent des cadeaux et puis qui disent que les hommes sont des radins, moi, je pense qu'elles pensent aussi que après, c'est peut-être pas vrai, mais je pense aussi qu'elle cherche plus un pigeon qu'autre chose. Donc voilà, voilà. Puis en plus, il y a des professionnels hein, par rapport à ça. Alors faites attention parce que les femmes qui veulent au téléphone une voix qui me disait que il y avait une femme qui faisait venir en France, il lui offrait des cadeaux parce qu'il y a certaines agences qui vous proposent de les faire venir en France vous rencontrer. Il était généreux, il offrait des cadeaux et quand elle revenait en Ukraine, ben, cette bonne dame, elle les revendait. Puis elle se faisait un petit pécule dessus. Voilà, donc voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Mais ça, l'agence de ma femme, ça n'existe pas. Alors, il parle aussi du fait que d'autres nationalités bah, sont plus de cadeaux. Ouais, mais bon, il y a des Ukrainiennes aussi qui se sont rendues
l'année dernière, qui se sont rendus compte aussi que s'ils étaient généreux, plus généreux que les Français, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête, et puis qu'ils pensaient surtout à l'emmener. Hein, vous voyez, c'est surtout ça, c'était ça leur but, de faire plein de cadeaux. Donc c'est sûr, ils étaient généreux, donc elles se sont rendues compte qu'après leur avoir donné ce qu'ils voulaient, par rapport à leurs cadeaux, puisqu'elles étaient contentes, ben ils se rendaient compte que, fouf, le monsieur partait, fouf, plus personne, il avait disparu. Elles n'avaient plus aucun contact avec ce monsieur. Donc voilà, quoi, elles se sont rendues compte aussi que la générosité avait un prix également. Voilà, voilà, voilà. Alors, voilà. Puis il faut savoir que aussi que les agences matrimoniales avec les partenaires, quand ils ont ce genre de dames dans leur agence, elles sont catégories, du moins, elles se rendent dans une certaine catégorie, elles appellent ça des femmes à argent. Voilà. Voilà. Donc elles le savent aussi, elles sont pas stupides non plus, telle ou telle femme par rapport aux cadeaux et tout. Donc elles sont pas stupides non plus en Ukraine, elles connaissent, elles savent, elles comprennent ce qu'elles recherchent. Donc si l'agence est sérieuse, ben bon, elles oublieront de temps en temps de vous proposer, du moins de temps en temps. Elles proposeront pas, si vous leur demandez pas, imposez pas la rencontre, ben cette dame elle va être oubliée. Ils vous la proposeront quasiment jamais. Voilà. Euh, et puis je voulais finir, voilà, on va finir là-dessus, je vais vous donner quelques petites informations aussi. Alors, il dit aussi que si ces dames, qu'il faut pas leur dire qu'elles sont belles. Ça, il faut surtout pas leur dire, ça c'est totalement faux, il faut leur dire parce qu'elles adorent, ben, elles sont comme toutes les femmes, hein, quand vous dites, vous leur faites des compliments, ben, elles aiment. Et puis il faut leur dire que ben, si vous la trouvez belle, il faut lui le dire. Surtout ne vous gênez pas pour lui dire. Parce que les hommes ukrainiens, ben, ils sont un peu de brutes de décoffrage, et puis certains, pas tous, heureusement, ben, ils oublient de leur faire des compliments, dire qu'elles sont belles, et puis alors si vous la trouvez superbe, alors elle sera encore plus contente. Donc lui, il dit qu'il faut pas, moi je dis qu'il faut. Si, dites-lui, parce qu'elle sera toujours contente par rapport à ce que vous allez lui dire. Et puis elle va être flattée en plus, donc je vous dis pas le sourire qu'elle va vous faire, elle va vous regarder, voilà, voilà. Donc, parlons aussi du sud de la France. Donc, il parle du sud de la France, que les femmes ukrainiennes parlent beaucoup du sud de la France, et les femmes russes aussi, d'ailleurs. Pourquoi? Pas parce que, peut-être déjà lui, il en parle parce qu'il met ça en avant, peut-être parce qu'il a beaucoup de clients dans le sud de la France. Mais il faut savoir aussi que les agences en fait de voyage en Russie puis en Ukraine proposent surtout des séjours dans le sud de la France, mais également à Strasbourg, ça y en parle pas, puis bien sûr dans la capitale à Paris. Donc voilà, donc puis bon, faut savoir aussi que les gens, les Russes, du moins les Russes surtout, j'en entends surtout parler des Russes, qui n'ont pas de bonne réputation dans le sud de la France, parce que apparemment c'est des gens qui ont les moyens financiers, des gros moyens, puis bon, ils prennent un peu tout ce qui est, tout ce qui est personnel, hôtel, etc., restaurant, pour un peu, excusez-moi du terme, de la merde. Donc d'ailleurs, il faut savoir, parce que ça il vous le dit pas, parce que je pense qu'il ne sait même pas, qu'il y a eu un petit livret, un petit bouquin pour les gens qui partaient, pour les Russes qui partaient en France, pour le savoir-vivre dans les pays étrangers, parce qu'ils se comportaient tellement mal. Le Kremlin a tellement eu de retour par rapport à leur comportement qu'ils ont fait un petit bouquin, que les agences de voyage ont fait des petits bouquins pour dire attention, il faut bien se comporter en France. Donc vous devez vous comporter de telle ou telle manière. Voilà, si, je vous assure, puis vous pouvez regarder sur internet, c'est vrai ce que je vous dis. Donc, mais ça, il n'en parle pas. Donc voilà, il faut savoir aussi que à Paris, bien sûr, c'est la capitale, donc elles aiment toutes Paris, mais il faut savoir aussi que Strasbourg, elles y vont. En Alsace, elles connaissent l'Alsace parce qu'il y a le marché de Noël. Donc là aussi, elles y vont. Donc voilà, donc il faut savoir tout ça. Après, il faut également savoir qu'il parle de Patricia Cass, parce que moi je vous apporte toujours des compléments d'information, parce qu'apparemment lui il les a pas. Si elles connaissent, du moins, ils connaissent beaucoup Patricia Cass dans les pays de l'Est, c'est parce que Patricia Cass a vécu pendant plusieurs années à Moscou. Eh oui, ça faut le savoir également. Donc elle a vécu à Moscou. Aujourd'hui, je crois qu'elle y vit plus parce qu'elle a eu des gros problèmes de santé. Donc je crois qu'elle est rentrée
en Europe, je crois, hein, mais je suis sûr et certain qu'elle a vécu à Moscou pendant une longue période de sa vie. Donc ça non plus, il vous le dit pas. Alors, alors oui, et puis pour finir, là ça sera la dernière, il faut savoir que il dit qu'il faut pas parler de vous. Si, il faut parler, du moins lors de rencontres avec ces dames, il dit qu'il faut pas parler de vous. Si, il faut parler de vous, beaucoup de vous, parce qu'elle aura besoin de beaucoup d'informations qui vous aident, de votre travail, vos loisirs, vos passions, votre personnalité. Elle aura besoin que vous parliez de lui. Donc, mais pas là pour vous épancher sur votre sort et puis verser votre larme comme quoi vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous avez eu plein de problèmes avec votre ex-épouse, etc. Non, non, c'est pas ça qu'elle veut savoir. C'est qui vous êtes. Donc oui, vous pouvez parler de vous, vous pouvez parler de qui vous êtes, de vos passions, de vos loisirs, si vous faites du sport, si tout ce que vous êtes vous, pas ce qui vous est arrivé, mais ce que vous êtes vous, et ben oui, vous pouvez lui en parler parce que ça va l'intéresser. Voilà, messieurs, je vous dis, je vous dis à bientôt parce que lundi prochain, hop, je refais de vidéos pour vous. Alors ça sera une et ça sera sur le contrat. Déjà, c'est sûr, il y en aura une sur le contrat en France parce que je crois que ça c'est important parce qu'il y a des choses qui me paraissent bizarres dans les retours que j'ai par rapport à l'agence déjà CQMI, donc j'ai des choses qui me paraissent bizarres, donc je vais vous expliquer le contrat en France et les obligations des agences matrimoniales. Voilà, donc je vous dis, soyez forts, allez-y en Ukraine, vous allez sûr et certain rencontrer la dame de vos rêves, physiquement, intellectuellement et sa personnalité, en fait tout un ensemble qui vous plairont. Et surtout, ne laissez pas le côté physique parce qu'on est des hommes et puis je pense que c'est important de vivre avec une femme qui vous plaît également physiquement. Je pense, hein. Après, vous m'envoyez un petit mail si vous n'êtes pas d'accord et puis vous m'expliquez tout ça. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.